5 grandes nouveautés ou changements s'en viennent dans les prochaines semaines, mois ou années à Disney's Hollywood Studios. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de faire le tour avec vous pour rendre hommage aux attractions que nous allons perdre, mais également célébrer toute la nouveauté qui s'en vient. Ça va être incroyable. Suivez-moi, on fait le tour de tout ça ensemble. La première nouveauté s'en vient derrière moi dans quelques jours, le 27 mai prochain. Ça va être The Little Mermaid, A Musical Adventure. Ça va être un spectacle sur scène reprenant l'histoire de la petite sirène. Cette histoire tant appréciée, tant légendaire. Vous allez donc la retrouver à Animation Courtyard, donc après avoir passé sous l'arche de Disney's Hollywood Studios, juste à côté du Star Wars Lunch Bay et du Disney Juniors Live on Stage. Il y a un théâtre bleu juste ici pour le moment, mais ça va être très bientôt occupé avec la petite sirène. Pour ceux qui ont visité le Walt Disney World il y a quelques années, en fait jusqu'en 2020, vous devez vous dire, ah ben pourtant, il y en avait un spectacle La Petite Sirène à cet endroit-là, donc c'est pas nouveau. En fait, c'était une ancienne version du spectacle qui s'appelait Voyage of the Little Mermaid. C'est une attraction, un spectacle qui avait ouvert dans les années 90 et il n'y avait pas vraiment eu de changement à ce spectacle-là depuis. Donc, il y avait différents effets qui n'étaient plus vraiment au goût du jour. Donc, Disney rafraîchit totalement le spectacle, refait le scénario. C'est sûr, l'histoire demeure la même, mais le scénario du spectacle, de ce spectacle précis, a été refait de A à Z. Et puis, nous avons donc une toute nouvelle version, toute fraîche, toute belle, qui va s'appeler The Little Mermaid, A Musical Adventure. Vraiment à ne pas manquer lors de votre prochaine visite. Au moins, la statue de Sebastian et Flounder va refaire du sens dans le parc parce qu'elle avait été ajoutée à l'époque pour les célébrations du 50e anniversaire du Walt Disney World, mais le spectacle a fermé avant le début des célébrations. Alors, autant dire que les personnages n'avaient plus vraiment rapport là, mais au moins, le spectacle est de retour. Rendons-nous sur Sunset Boulevard pour découvrir notre deuxième grande nouveauté à Disney's Hollywood Studios. Ce sera tout au bout de la rue, passé Rock'n'Roller Coaster, où est-ce qu'anciennement on retrouvait le spectacle de Lightning McQueen qu'on va retrouver Disney Villains Unfairly Ever After. Donc le spectacle va se tenir au Sunset Showcase. Il va mettre en vedette Cruella, le Capitaine Crochet et Maléfique. Vont faire référence à plusieurs autres vilains et on va même retrouver le miroir magique qui va demander l'aide du public pour déterminer lequel des vilains a été le moins bien, le plus injustement traité dans leur histoire. Donc c'est un spectacle qu'on nous promet qui sera interactif avec le public, mais également musical parce qu'on va avoir plusieurs numéros qui va reprendre les musiques classiques de nos héros favoris de Disney. C'est vraiment un super bel ajout au parc et même au Walt Disney World parce que présentement, la seule présence des vilains, c'est dans le spectacle Fantasmique qui est présenté en soirée. Mais là, si on veut une petite dose maléfique pendant la journée, on va pouvoir aller voir ce nouveau spectacle Disney Villains Unfairly Ever After. Le spectacle sera présenté plusieurs fois par jour à compter du 27 mai prochain. Et oui, le 27 mai, en même temps que le spectacle de La Petite Sirène. Donc, croyez-moi que ça va être une journée plutôt achalandée ici. Avant de vous présenter le prochain grand changement de Disney's Hollywood Studios, je veux vous partager que je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Donc, si vous êtes à la planification de votre prochain séjour, vous pouvez me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec le choix de l'hébergement, les différentes options de billets ou options au forfait que vous pouvez rajouter à vos vacances. Je vais pouvoir vous donner des conseils personnalisés à votre groupe de voyage, à votre famille, pour vraiment créer un voyage à votre image, puis que vous soyez bien outillé du début à la fin de votre planification. Donc, contactez-moi, maxime@voyagesenchanté.com, puis on va pouvoir planifier vos prochaines vacances de rêve. Et pour ceux qui se demandent, mes services sont 100% gratuits. Le prix que vous voyez sur le site web de Disney, c'est celui que vous allez payer. Puis en bonus, vous avez des milliers de conseils que je vais vous donner et je vais assurer pour vous le suivi des promotions pour vous garantir le voyage au meilleur prix. On traverse complètement le parc parce que le troisième grand changement à Disney's Hollywood Studios, c'est la fermeture du spectacle de l'attraction Muppet Vision 3D. Elle était tellement appréciée des fans. C'est une attraction qui est emblématique au parc.
parce qu'elle représente vraiment l'essence de Disney's Hollywood Studios. Donc sa fermeture est prévue pour le 7 juin prochain et du même coup, le restaurant Pizzerizo va fermer ses portes, ce qui fait en sorte que toute la section des mopettes à même Grand Avenue va être officiellement fermée. Au moment de la diffusion de cette vidéo, donc le 11 mai 2025, le restaurant Mama Melrose a sa dernière journée d'opération, donc à la fin de la journée, va être complètement fermé. La boutique des mopettes juste à côté de moi, qui a été ouverte pendant des années, en fait est fermée depuis 2020 ou a ouvert de façon occasionnelle lors d'événements spéciaux. Puis il y a aussi la boutique de Noël, tout juste à côté, qui est fermée depuis très longtemps. Puis donc tout cet espace-là, incluant l'attraction des mopettes et le Pizzerizo, tout ça va être fermé à jamais. C'est un mal pour un bien, vous verrez, mais juste avant, je vous propose qu'on rende hommage à Muppet Vision 3D puis qu'on aille leur faire ensemble. Suivez-moi! Cheap 3D tricks. Did you say cheap 3D tricks? And here's something I wanted to spring on you. Hey girl, would you turn on the machine? Sun shining right above you. Soft breezes seem to whisper, I love you. Bean, what are you doing out there? I'm running away. Nobody would let me help. C'était une parfaite attraction à l'image des mopettes et de Disney. On retrouve l'humour parfois burlesque, parfois absurde des mopettes, mais tout le temps avec une très belle technologie, un très beau film qui nous est présenté. Donc évidemment, je vais m'en ennuyer, mais ce qui nous réserve l'avenir va être tout simplement incroyable parce que notre quatrième grand changement à Disney's Hollywood Studios, ça va être non seulement l'arrivée d'une attraction, mais d'un land au complet de Monster Inc. Selon des premiers rendus graphiques qui ont été disponibles publiquement, ce que nous savons, c'est que ça va avoir lieu dans toute la section des mopettes qu'on a ici. Les bâtiments vont tout être conservés. On voit encore le théâtre de Muppet Vision 3D et encore le Pizzerizo. Par contre, ils sont rethématisés pour fonctionner avec l'univers de Monster Inc., de Monstropolis. Ce que nous savons aussi, c'est que la grande boutique derrière moi, que je vous disais qui était fermée depuis longtemps, va être complètement démolie. Donc ça va révéler une vue vers l'usine des monstres. Il y a même déjà de la construction qui a commencé en backstage parce que la nouvelle montagne russe va être du nouveau territoire. Ça ne va pas remplacer l'existant, mais c'est vraiment une nouvelle section au-delà du parc. Donc derrière la porte de backstage, au fond de Grand Avenue, là, de la section des mopettes, on voit qu'il y a déjà une structure. Donc à voir qu'est-ce que ça va être. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont été rendues disponibles officiellement par Disney. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être une montagne russe suspendue, la première montagne russe suspendue de Disney en fait. Puis on va être transporté dans la voûte des portes de l'usine des monstres. Donc comme dans le film, on va se faire surélever pour entrer dans l'entrepôt des portes de l'usine. Puis après ça, on va sillonner les différents rails qui trient finalement les différentes portes, un peu comme Mike Sully et Boo l'ont vécu dans leur film quand ils essayaient de retrouver la porte de Boo. Donc ça va vraiment être un retour à l'enfance, j'ai l'impression, parce que je voyais cette scène-là à l'époque que j'avais mon VHS puis je le mettais dans mon lecteur, j'écoutais ce film-là et puis je me disais, ça serait tellement cool, ça serait incroyable de pouvoir vivre ce moment-là en vrai. Là, maintenant, ça va être possible à Disney's Hollywood Studios. Par contre, on n'a pas encore de date d'annoncer, évidemment. C'est un grand projet, une grande montagne russe, une rethématisation d'un land au complet. Alors, il va falloir être patient, puis attendre quelques années avant de voir ça se réaliser. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas vraiment plus d'informations qu'on sait qui a été annoncées officiellement par Disney à propos de ce land-là. Par contre, en analysant le concept art, on peut en déduire certaines choses. Et puis, le restaurant Mama Melrose, dont je parlais un peu plus tôt, risque d'être converti en Harryhausen parce que dans le concept art, on le voit très bien, ce fameux restaurant d'inspiration japonaise, asiatique, comme on retrouve dans le film de Monster Inc.
Donc ça va être, il est positionné exactement à l'emplacement de Maman Melrose, donc ça ferait tout son sens qu'on retrouve ce restaurant-là également. Donc ça va être une super belle offre de restaurant si ça a vraiment lieu, parce que la cuisine asiatique, on en a à Epcot. On en a un peu à Magic Kingdom, au Skipper Canteen, mais à Hollywood Studios, ça va être vraiment un très bel ajout. Sur le concept art, on voit également que le théâtre est conservé. Par contre, on n'a vraiment aucune idée de ce qui s'en vient dedans. Donc, ça va être à suivre, à découvrir. Je suis de retour sur Sunset Boulevard pour notre 5e grand changement au parc, parce que au moins nous ne perdrons pas complètement les mopettes, parce qu'ils vont venir remplacer Rock'n'Roller Coaster. En fait, on parle d'une rethématisation de l'attraction, donc on va garder la même, on va garder la montagne russe, on va garder fort probablement les mêmes chariots, la même rail, on va juste rethématiser, recolorer l'espace selon les mopettes. Le travail ne sera pas trop long et compliqué, j'imagine, parce que à l'intérieur de l'attraction, si vous en souvenez, on a des grands éléments de décor, mais c'est essentiellement des panneaux colorés. Donc, s'ils reprennent la même formule, si on veut, le même style, à ce moment-là, ça va pouvoir se faire rapidement, mais ça va être surtout dans la file d'attente que j'ai hâte de découvrir qu'est-ce qu'il va y en être. Ici, le pre-show, quelle histoire, quelle backstory ils vont créer à cette attraction-là. C'est ce qu'on va découvrir au courant des prochains mois. En fait, on n'a pas de date d'ouverture qui a été annoncée. Tout ce qu'on sait, c'est que les mopettes s'en viennent à Rock'n'Roller Coaster. C'est déjà tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Si vous voulez continuer à suivre l'actualité des parcs du Walt Disney World, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis également, je vous partage tous mes trucs et conseils à destination pour vous permettre de créer un voyage de rêve au Walt Disney World. On se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!